parler d'algorithme, plus précisément de la boucle tant que. Donc algorithme qui généralement fait assez peur aux élèves et en fait c'est pas si compliqué. À la fois c'est pas si compliqué et en même temps ces genres de questions on peut prendre quand même assez facilement des points. Et pas mal. Parfois des suites du bac c'est monté à 1,75 les points sur algorithme. Et c'est un peu le même principe. S comme ES, voilà, il y a quand même un truc un peu commun après chez les S, il y a des algorithmes un peu plus compliqués parce que ça va être sur les complexes ou autres. Mais l'esprit est grosso modo le même. Donc ici on fait un zoom sur la boucle tant que. Donc là, je vais prendre quelques instants là, pour vous expliquer un peu la boucle tant que avec un petit exemple simple. Et dans la foulée, on fait un exercice du bac ES 2016. Donc on y va, on va essayer d'expliquer la boucle tant que. Moi, l'exemple que j'aime bien, c'est on économise de l'argent. Voilà, c'est ça qui va illustrer ma boucle tant que. Donc imagine T comme dans tirelire. Dans votre tirelire, vous avez à la base 42 euros. Et chaque semaine, vos parents vous donnent ils vous donnent 21,50 €. Voilà. Je fais exprès de prendre des nombres un peu compliqués, justement parce que, en fait, algorithme, à quoi ça sert? Algorithme, c'est on fait faire à l'ordinateur des choses, mais des choses dans une certaine mesure qu'on pourrait faire. L'algorithme qu'on va faire, celui du bac qu'on va faire dans la foulée, on peut le faire à la main. Et même vous l'avez fait. La plupart du bac, vous les avez fait en première, en fait, mais sans algorithme ou sans une équation. Bref, comme on est entre guillemets que en terminale, que au lycée, les algorithmes ne sont pas déments. Donc la suite d'exécution qu'on demande à l'ordinateur de faire, nous, êtres humains, on pourrait le faire. Et même aller plus vite que lui. Donc c'est pour ça, en fait, il faut accepter ça, que dans un premier temps, ce qu'on va demander n'est pas spécialement hyper intéressant vu qu'on les découvre, ça fait pas très longtemps. Mais voilà, à terme, c'est ce qui régit un peu notre monde. Hein. Les algorithmes, il y en a partout. Hein. Ordinateur portable, le réflexe avec lequel je me filme, le portable, tout. C'est que des algorithmes. Donc c'est pour ça, voilà. Et là, on vous fait un peu une fenêtre sur le monde. Donc, utilisons-la. Bref, donc dans votre tirelire, vous avez à la base 42 euros. Chaque semaine, vos parents vous donnent 21,50 €. Et vous, votre but, c'est d'acheter un iPad. Et cet iPad, il coûte 480 €. Ok. Question, combien de temps faudra économiser? Au bout de combien de semaines? Ici, semaines. Souvent, les exos du bac, c'est en année pour les suites, mais ici, c'est semaines. Bref, au bout de combien de semaines est-ce que j'aurai assez d'argent? Donc là, oui, voilà, si vous avez compris ce que je viens de dire à l'instant, prenez votre calculatrice, faites votre petit calcul, on le trouve, hein, c'est enfantin. Mais non, ici, il faut dire à l'ordinateur, voilà, trouve-moi ce temps-là. Et lui, on ne peut pas lui dire, tu soustrais, tu fais la division. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il me trouve au bout de combien de temps. Alors, il pourrait, mais ça, parce que l'exo est archi simple, il ne pourra pas le faire avec les exos du bac. Bref, ok. Donc ici, à la base, j'ai 42,50 €. Et c'est là où intervient mon tant que. Tant que quoi? Je continue à économiser. C'est là en fait, c'est la condition qui est assez centrale. Tant que quoi ici? On va l'appeler T l'argent que j'ai, comme tirelire, d'accord? Tant que T est comment? En fait, c'est tant que j'ai pas les 480 €. Tant que j'ai moins que 480 €, j'attends, j'économise. Donc tant que T est inférieur à 480 €. Voilà une des premières clés. La première clé, c'est que la condition après le tant que, finalement, c'est la condition inverse de ce que je veux. Moi, je veux plus de 480 €. Donc tant que je ne les ai pas, j'attends. C'est ça en fait le truc. Tant que je n'ai pas 480 €, j'attends. Et ça veut dire quoi j'attends? Eh bien, je gagne de l'argent. Enfin, j'économise de l'argent que mes parents me donnent. Ici, c'est ça. Donc, tant que T est inférieur à 480, on va l'écrire proprement un peu. T prend la valeur quoi? Donc T va te tirer vos économies. Prends la valeur. Qu'est-ce qui se passe quand j'attends? Bah, je rajoute de l'argent. Combien je rajoute? 21,50. Donc tant que T 400, publie 480, T prend la valeur. On ne peut pas dire juste plus 21,50 ou prend la valeur 21,50. Non, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une seule case mémoire pour T. Donc T, ça vaut de l'argent. La semaine suivante, en fait, je reprends T et je fais T plus 21,50 et je le remets à sa place. Les données, en fait, sont écrasées semaine après semaine. C'est ça le mot. Donc je prends T, T plus 21,50, ça, et c'est écrasé. Et c'est écrasé, etc., etc. C'est pour ça que T prend la valeur T plus 21,5. Je reprends T et je fais le calcul. Et j'ai ma nouvelle valeur, mais qui s'appelle toujours T. C'est ça qui est un petit peu perturbant au début. Après, on s'y fait très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre, enfin, ce qui est intéressant, ce qu'il faut, c'est que faut qu'il y ait quelqu'un qui compte à chaque fois que tu as mis 21,50 € en plus dans ta tirelire. C'est ce qu'on appelle la variable compteur, qui généralement s'appelle n. Voilà. Là, on ne les a pas définis parce qu'on le crée ensemble, l'algorithme. Donc n prend la valeur, n, c'est celle qui compte. C'est comme le n de un en fait. N prend la valeur. N, c'est le nombre de semaines, ça vous l'aurez compris. C'est quasiment souvent comme ça. Donc à chaque fois que je mets 21,50 €, c'est qu'une semaine s'est écoulée. Donc on a fait une semaine de plus. Donc n prend la valeur
n plus 1. Voilà. Encore une fois, on ne peut pas lui dire juste plus 1. On ne peut pas lui dire juste plus 1. Non, non. N, j'arrive au 4, je prends n, je fais plus 1, donc je fais n plus 1 et je remets à sa place. C'est pour ça n prend la valeur. N devient n plus 1 finalement. Et on ne peut pas lui dire juste on fait plus 1. Pas possible. Bon, n prend la valeur n plus 1. Donc ce qui était intéressant, c'était de comprendre que à chaque fois que je mettais de l'argent, il y a quelqu'un qui compte. Tu as mis 21,50 €, plus 1, plus 1, voilà. Et ici, qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est T ou est-ce que c'est N qui m'intéresse? Bah c'est N. Parce que savoir à la fin, une fois que j'ai assez d'argent, combien j'ai d'argent, c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est 480 €. Tout ce que je sais, c'est que je les ai. Après, savoir que j'ai 483, 487, en vrai, je m'en fiche un peu. Ce qui est important de savoir, c'est quoi? Bah, combien de temps il a fallu pour économiser les 480 €. C'est pour ça qu'une fois que le temps que est fini, afficher quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, c'est N qui m'intéresse. Afficher N, voilà. C'est ça qui est intéressant. Je répète, c'est pas la somme. Je sais que j'ai 480 €. Plus de ça, je veux dire. Ce qui est intéressant, je répète, c'est le temps qu'il a fallu pour les économiser. Juste avant de faire l'exercice, comme ça peut arriver qu'on vous demande d'écrire un algorithme, on va juste le finir, comme ça il va être propre. Il fallait mettre quoi avant? Bah, initialiser. Parce que même N, je vous l'ai sorti de nulle part. T, vous avez compris que c'est à tirelire, l'argent. N, c'est la variable compteur. Donc en fait, il fallait les initialiser. Et à la base, T, il était initialisé à combien? Prends la valeur combien? À la base, avant de commencer, T, il y avait combien? Bon, je l'ai effacé, mais j'avais dit 42 €. 42 €. Voilà. Donc T prend la valeur initiale finalement de 42. Et N prend la valeur. Donc à la base, quand j'ai 42 €, c'est qu'il s'est écoulé combien de semaines? Bah 0, c'est que j'ai pas commencé. N prend la valeur 0. Et pour être parfait, en fait, il fallait deux petits traits ici qui disaient, ou un seul, T et N sont des nombres. N est un entier, T est un nombre réel. Bon, bref, ça c'est vraiment pour être parfait. Mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut, les initialiser à la base, combien j'avais d'argent. Et j'étais à la semaine 0. Et en fait, tant que, je répète, donc c'est la condition inverse. Tant que je n'avais pas ce que je voulais, j'attendais. Et c'est quoi j'attendais? En fait, c'est je calculais la nouvelle valeur. Et parallèlement au fait que je calculais la nouvelle valeur, je comptais combien de fois je calculais une nouvelle valeur. Parce que ce qui m'intéressait, c'était pas de savoir quelle était ma somme globale ou ma valeur globale, c'est de savoir combien de temps il a fallu attendre. Ok, à présent, l'exercice tiré du bac. Bac ES, j'ai pas précisé, anti-juin 2016. C'était un QCM, voilà, on vous donnait un algorithme, et en gros la question c'était que fait cet algorithme? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on exécute l'algorithme? 4 propositions. Juste un petit zoom là-dessus, généralement, algorithme, ça tombe régulièrement en QCM, voilà. Bonjour, voilà un algorithme, que fait-il? Qu'est-ce qui se passe si on initialise avec la valeur de 100? Voilà, c'est des choses comme ça. Soit faites-le tourner, soit qu'est-ce qu'il fait? C'est souvent ça. Là, j'en ai pris un, voilà, comme ça, il n'y a pas d'histoire, on peut rentrer directement dedans. Bref, voilà l'algorithme, on va le regarder. Donc, bien sûr, c'est un tant que, et dans la vidéo tant que. Donc, d'abord, ils initialisent, ok, n un nombre entier, bah, comme tout à l'heure, rappelez-vous, n c'était la valeur compteur, la variable compteur. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. N entier naturel, U un nombre réel, ok. Donc, on sent le UN quand même. U, c'est la valeur de ma suite. Et N, l'indice, qui est 8 à entier. Bref, affecter à N la valeur 0. À la base, bah, l'initialisation, c'est 0. Ok. Et U, donc, en gros, c'est U0 qui sont en train de me dire. U, sa première valeur, c'est 50. Tout comme moi, ma tirelire, à la base, j'avais 42 €. Donc, U à la base de 50. Ok. Tant que U plus petit que 120. Ok, bah logique, vu qu'il part de 50. Donc, dans un premier temps, U il va être plus petit que 120. Qu'est-ce qui se passe tant que U est plus petit que 120? U prend la valeur U fois 1,2. Okay. Tant que j'ai pas 120, U il est multiplié par 1,2. Et N prend la valeur N plus 1. On l'incrémente de 1. Donc c'est bien ma variable compteur qui compte. À chaque fois que je fais fois 1,2, lui il fait plus 1. Donc fin tant que afficher N. Vous avez compris un peu mon exemple, c'est pour ça que j'ai pris le temps pour faire mon exemple de la tirelire, qui était en vrai plus une suite arithmétique, mais peu importe, c'était pour l'explication du temps que. Bah là c'est le même principe. Au lieu de mettre 21,50 €, lui il fait fois 1,2. J'en profite, même si ce n'est pas le principe de la vidéo. Ça veut dire quoi fois 1,2 dans notre monde à nous d'exercice, suite, terminale S? C'est quoi fois 1,2? Même S, c'est de plus en plus à la mode. Bah, c'est plus 20%. Si j'augmente de 20% fois 1,20 ou 1,2. Ok. Donc là, ce n'était pas le propos, mais j'en profite pour vous glisser ça. Donc je cherche au bout de combien de temps, l'indice à partir duquel, au bout de combien de temps, U va dépasser 120, c'est ça. Tant que je ne suis pas à 120, j'attends, U il augmente. Quand est-ce que je m'arrête? Quand j'ai dépassé. Quand cette condition n'est plus vraie. Donc c'est un peu le même principe. Je cherche à avoir 120 €. À chaque fois, mes parents, voilà, au lieu de me donner de l'argent, ils me disent tiens, j'augmente de 20% ta tirelire. C'est le même principe. Donc ils me la multiplient par 1,2.
Donc c'est ça. Donc c'est le seuil. On cherche un seuil, voilà, le temps pour qu'un seuil soit dépassé. Voilà, on cherche à dépasser un seuil. Voilà. Là, j'ai bien dit. Bon, donc on les regarde. Laquelle n'est pas possible déjà, si vous avez un peu compris le principe. Laquelle n'est pas possible? Bah, la B. La B, c'est pas possible. Regardez, c'est affiché N. N, c'est le temps. Au bout de combien de temps? Donc 4, 5, 6. Ils sont pas en semaine, en mois, en année. Mais c'est un nombre entier. Affiché N. N, c'est un entier. Donc déjà, ça, c'est pas. La B, c'est impossible. C'est pas possible. Affiché N. N, c'est un entier. Donc limite, même sans rentrer dans l'algorithme, regardez, afficher N, N c'est un entier, il ne peut pas y avoir des virgules, c'est mort. Et en théorie, si on a compris le principe aussi, normalement on peut éliminer D. Parce que voilà, même si c'est un entier, parce que bon, il part de 50, à chaque fois je fais x 1,2, la question c'est au bout de combien de temps je dépasse 120. Bah on sent qu'il ne faudra pas 96 fois quoi. 96 fois 1,2, waouh, non, beaucoup moins. Donc en théorie, on voit que D c'est pas possible. Donc à des 5, elles sont proches, donc c'est à un indice près, donc il faut être vigilant. Donc on va le faire tourner. Soit vous êtes bon, vous savez le faire à la calculatrice, soit comme moi, vous êtes moins bon, et on le fait tourner. Pour faire tourner un tableau, justement, pour faire tourner un algorithme à la main, il faut faire un tableau avec toutes les valeurs en fait. D'abord, on a la valeur de n, on a u et on a la condition. Voilà, la condition. Ok. Donc quand n égale 0, u il est à 50. D'accord. Quand n égale 0, u est à 50. Il y a plusieurs façons de le faire tourner. Voilà. Et on y va. Voilà. On va le faire tourner. On va voir au fur et à mesure que j'avance, que vaut n, que vaut u. Donc n vaut 0, u vaut 50. Donc j'arrive dans le temps que. Il ne faut pas se tromper. Donc n vaut 0, u vaut 50. J'arrive dans le temps que. Question. Est-ce que u est plus petit que 120? Oui, c'est plus petit que 120. Donc u prend la valeur u fois 1,2. La calculatrice. 50 fois 1,2, ça devient 60. Ok. N prend la valeur n plus 1. Il devient 1. Parfait. Donc ça c'est bon, U est devenu 60, N est devenu 1, enfin tant que, hop, je remonte. C'est une boucle, on tourne, c'est toujours la même chose. Hop, on remonte. On se pose la question, est-ce que c'est plus petit que 60? Oui, c'est vrai. Donc U prend la valeur U fois 1,2. 60 fois 1,2, je peux encore le faire de tête. Après moi aussi j'appellerai ma calculatrice. 72. Et donc juste, dès que U est devenu 72, N prend la valeur N plus 1. Donc il devient 2. Okay. Donc maintenant, je me pose la question, donc fin tant que, hop, on remonte. Est-ce que U est plus petit que 120? Oui, il est plus petit que 120. Donc U prend la valeur U fois 1,2. Donc je prends mon 72, ma belle TI de collège, fois 1,2, je suis à 86,4. Donc ici, je suis à 86,4, bon, j'ai changé de couleur, et N devient 3. Est-ce que 86, oui, vous avez compris le principe, oui, c'est plus petit. Donc hop, ma condition est vraie. Donc je fais 86,4, voilà, on ne m'a pas demandé d'arrondir. 86,4, je n'avais pas à le taper, fois 1,2, 103, ah, on commence à frôler, 103,68. N est devenu 4. Donc hop, donc, fin tant que je remonte, est-ce que, oui, il est encore plus petit que 120? Vrai. Donc ça, fois 1,2. On arrive à 124. Ouf, dis donc que ça s'arrête, ça devient un peu embêtant. 416. Donc attention, c'est là où ça se joue. Hop, j'impose. C'est là où ça joue pour ne pas se tromper d'indice. Donc là, 103, j'ai fini mon truc. Est-ce que 103 est plus petit que 120? Oui. Donc j'entre dans le temps que. Quand j'entre dans le temps que, qu'est-ce qui se passe? U, il se fait fois 1,2. Donc il devient 124. N, il devient N plus 1. Il devient 5. Ok, c'est fait. C'est fait. Fin tant que, mais je remonte. Parce que nous, on sait que ça s'arrête. Mais lui, c'est pas encore. Donc il remonte et il se pose la question à l'ordinateur. Est-ce que U est plus petit que 120? Non. Il n'est pas plus petit. Ça s'arrête. Je rentre pas dans le temps que. Stop. Ça s'arrête. Bim, affiché N. Donc c'est quoi le dernier N calculé? C'est quoi? C'est 4 ou c'est 5? Bon, c'est évident, c'est 5 s'il vous plaît, d'accord? Parce qu'il est devenu 5. Et une fois qu'il est devenu 5, là, quand il a retesté, est-ce que je suis plus petit que 120? La réponse était non. Donc, le temps que s'est arrêté et on a affiché N. Donc, finalement, c'était réponse C. Ce qui est pas mal avec le deuxième exemple qu'on a fait, c'est qu'en plus, on l'a fait tourner. Ça, c'est un classique, faire tourner l'algorithme. Donc, je reprends. Tant que, en fait, c'est on cherche à dépasser un seuil. On cherche le temps d'attente pour dépasser un seuil, pour le franchir. Vers le haut ou vers le bas, ça peut être vers le bas, si ma suite est décroissante. D'accord? Donc voilà, j'espère vous avoir un peu dédiabolisé les algorithmes.